2 de l'offre de travaux et on peut faire peut-être un premier bilan sur les retours des usagers, à savoir sur les lignes 20 et 21 avec des remarques surtout au niveau de la connexion à la porte de Gouinou et de certains horaires qui ne se connectent pas correctement avec le réseau Bresgo. Et je vais dans ce podcast le séparer en deux. Je vais déjà parler de la partie voyageurs qui m'intéresse beaucoup en ce moment par rapport aux remontées qu'on a, aux actions qu'on peut mener pour essayer d'ajuster sans cesse, si tu veux, l'offre de transport pour qu'elle soit la plus cohérente possible par rapport notamment aux heures de fin des cours et aussi au domicile travail. Et dans une deuxième partie, je vais te parler un petit peu d'aménagement, de ce qui se passe à certains endroits au niveau de la régulation, voilà, pour essayer de te donner un peu d'avancement sur l'organisation aussi au niveau des stationnements. Alors on commence tout de suite avec la partie voyageurs, à savoir que on a, comme on s'en doutait, beaucoup de retours d'usagers, de réclamations. Alors je pense que là-dessus il faut faire le tri, à savoir qu'il y a des personnes des fois, parfois qui nous amènent des mails, beaucoup de parler, si tu veux, du négatif en permanence, de critiquer, etc. Ça, c'est, on va dire, les messages qui arrivent assez souvent et sur lesquels, des fois, on peut même pas, dans certaines situations en tout cas, on peut pas apporter de réponse concrète à l'usager, vu que ce sont pas toujours, si tu veux, des réactions, enfin en tout cas des remarques pertinentes en termes d'amélioration pour certains sujets, à savoir que, pour résumer, hein, l'écart allant avant aller jusqu'au centre-ville, aujourd'hui il s'arrête à la porte de Gouinou dans la grande majorité, et on a aussi des cas particuliers, à savoir sur certains services scolaires, les cars vont continuer à aller à 2 arrêts, notamment pour les usagers de l'Esven, Kérichen et de la Croix-Rouge. Donc la plupart, si tu veux, la grande majorité des clients rejoignent ces établissements. Donc on a des arrêts qu'on a mis en service pour le réseau, si tu veux, travaux. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que comme ça arrive à chaque fois, hein, dès qu'on change des choses sur un réseau, surtout de façon aussi marquante, à savoir que les horaires ont changé, les arrêts ont changé, les habitudes doivent évoluer, et c'est là que ça devient complexe, puisque il y a certaines connexions qui ne sont pas possibles, à savoir qu'il y a des temps d'attente trop importants, notamment au niveau du tram de la ligne A à Porte de Gouinou. Et justement, c'est là que ça devient intéressant, parce que l'idée aujourd'hui, tu vois, on a fait une première offre qui va de mai jusqu'à juillet, et cette offre, si tu veux, elle permet aussi de tester, de faire un essai avant justement la préparation de la rentrée septembre. Et ça, il y a des voyageurs qui l'ont bien compris. Et l'idée maintenant, si tu veux, c'est que en fonction des remarques des usagers, en fonction de ce qu'on peut faire aussi en exploitation, on va essayer d'ajuster au mieux les horaires du car Bresgo, des cars Bresgo, en particulier des lignes 20 et 21. Alors surtout comme la ligne 20. Pourquoi ? Parce que cette ligne 20 a une fréquence moins élevée par rapport à la ligne 21. Donc, je vais te citer un exemple concret. Il y a des usagers, par exemple, qui arrivent à la porte de Gouinou le soir et qui doivent des fois attendre jusqu'à 30 minutes le prochain car. Donc, l'idée, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, peut-être de décaler les horaires de départ du car pour essayer de se connecter plus facilement avec certains horaires du tramway. Tu vois ? Alors, dans certains cas, c'est possible parce que le car, après, il a fini, ça passe en amplitude. Si on décale, par exemple, de 4-5 minutes, ça peut le faire. Dans d'autres cas, par contre, et ça, j'insiste bien, ce n'est pas forcément possible sur tous les horaires. Ça va vraiment dépendre de chaque spécificité de l'horaire, du sens, si c'est l'aller-retour, et des possibilités qu'on peut avoir aussi au niveau des enchaînements. Si c'est le cas, par exemple, le matin où on doit ajuster certains horaires, ajuster peut-être certaines rotations, certains enchaînements. Ça va nécessiter aussi, tu vois, beaucoup de travail en exploitation et de vérification pour savoir si ce qu'il y a à ajuster est réalisable sur du long terme, tu vois. C'est-à-dire que je vais reprendre l'exemple
d'une arrivée à la porte de Gouinou, tu termines les cours à 16h30, tu prends le tram qui arrive à, mettons, 16h50 à la porte de Gouinou, et si le car Bresgo, il part à la même heure, à 16h50 ou à 16h51 par exemple, l'idée, en fonction justement des retours qu'on a des usagers, en fonction qu'on a aussi des retours de nous-mêmes qui sommes sur place, à savoir aux différents arrêts, à Port de Gouinou, à Kerichen-Choiseul, à Jules-Sven, justement d'avoir aussi ce ressenti des passagers pour peut-être essayer d'améliorer progressivement, d'ajuster les horaires sans cesse, en tout cas sur cette période d'essai, on va dire, pour essayer de faire en sorte que à partir de septembre, ce soit le plus pertinent possible au niveau des horaires. Donc, pour te citer l'exemple de tout à l'heure, le tramway arrive à Port de Gouinou à 16h50. Si le car part à 16h51, tu vois, c'est trop juste parce que les usagers, ils risquent tout simplement d'arriver et de voir le car Bresgo partir. Et c'est le cas en ce moment, justement, sur cet arrêt de Port de Gouinou. Et l'idée, en ce moment, c'est de donc récupérer toutes les réclamations, de vérifier ce qui est possible et surtout de bien comparer, si tu veux, les horaires du tram, les horaires d'arrivée, de départ du tramway à la porte de Gouinou avec ceux des horaires des lignes 20 et 21. Voilà, c'est ça l'idée en ce moment. Et en complément, donc toujours dans cette logique de réseau travaux, Bresgo, donc là on va arriver sur la deuxième partie de ce podcast, sur la partie aménagement. Et hier aussi, tu vois, donc là aujourd'hui on est le mardi 23 mai 2023, donc je vais diffuser ce podcast le jour même à 17h et je vais te donner quelques infos aussi intéressantes sur justement ce qui se passe et la nécessité d'être sur place pour justement voir de tes propres yeux ce qui se passe et pouvoir être réactif et comment ajuster aussi des fois la position des arrêts. Alors, pour te donner un peu de contexte, la rue Choiseul a été définie comme une rue qui permet depuis hier de faire de la régulation et de faire de la dépose montée des passagers, notamment pour les lycéens de Kerichen, Vauban, etc. Tu vois, tous les personnes qui vont autour de Kerichen vont utiliser cet arrêt. Donc il faut se dire qu'il y a énormément d'élèves à cet arrêt. Il y a des fois 4 quarts de la ligne 21 en simultané, 2 quarts de la ligne 20 aussi de façon simultanée, donc ça fait déjà 6 quarts simultanément, avec aussi à certains horaires de la régulation d'autres compagnies de transport, notamment ceux qui vont vers Poudalmézo, des véhicules bibus, donc il y a beaucoup de véhicules à cette heure-là. Et au départ, on avait défini, tu vois, de la montée-descente près du feu de la rue Choiseul. Alors si tu connais pas cette rue, elle est un peu particulière puisque il y a une partie qui est à sens unique et à un moment donné, donc au début de la rue, c'est à sens unique et à un moment donné, quand tu arrives près d'un garage souterrain, ça devient à double sens puisque les habitants qui puissent, si tu veux, rejoindre leur garage facilement, ils ont la possibilité de rejoindre le garage avec cette partie de rue Choiseul qui est à double sens. Et on avait demandé au départ à ce qu'elle soit à sens unique. Ce n'est pas possible, alors pour plusieurs raisons. Déjà à la fois pour justement l'accès au garage, la facilité des riverains, mais aussi, et ça c'est important de le noter, et ça on s'est rendu compte vraiment de la situation sur place hier, aussi des commerçants qui sont sur place. À savoir que, notamment à un endroit, juste près du feu, il y a une boulangerie qui vient de s'ouvrir et justement près du feu, là où était prévu au départ la montée dépose des passagers, il y a un parking privé, à savoir que les clients de la boulangerie s'arrêtent sur ce parking, descendent, vont chercher leur pain et repartent après. Et nous, on s'arrêtait juste devant ce parking. Donc, ça posait quelques problèmes avec à la fois les clients qui ne pouvaient pas sortir du parking parce que nous on bloquait parce qu'on était en train de déposer ou de faire monter des passagers. Ça posait des problèmes de sécurité parce que quand on était à l'arrêt, au même moment il y avait des voitures qui doublaient l'autocar, ils se retrouvaient en face à face avec d'autres automobilistes qui arrivaient dans la rue, tu vois, dans l'autre sens. C'était vraiment très compliqué. Et donc c'est là que c'est intéressant. On a échangé avec la propriétaire de la boulangerie, on a échangé aussi avec les conductrices, les conducteurs, on a échangé aussi avec les lycéens qui étaient en train d'attendre l'écart à cet endroit et on s'est rendu compte que
tout l'espace près de ce parking privé était au final pas pertinent pour justement la montée des postes, puisque ça gênait beaucoup les clients de la boulangerie et surtout ça causait des difficultés et un danger, notamment au niveau de la circulation lorsque les cars sont à l'arrêt. Donc ce qu'on a décidé, tu vois, et on a fait un test dans la foulée, on a décalé l'arrêt de 30 mètres, donc on fait l'arrêt et la montée des postes un peu plus loin. Donc c'est sûr qu'on perd un peu, si tu veux, en place, parce qu'on ne peut pas utiliser 30 mètres pour l'arrêt de car, sauf que ce qu'on fait souvent, tu vois, dès qu'on a su ça hier, à partir de 16h, on va dire, jusqu'à la fin, jusqu'à 18h, donc jusqu'au dernier passage de car, 18h15, on a testé, on a décalé, si tu veux, l'arrêt de car, et on s'est rendu compte que c'était bien mieux comme ça, puisqu'il y avait une visibilité qui était plus importante, et que ça permettait aussi aux clients de la boulangerie de rentrer, de sortir du parking beaucoup plus facilement. Tu vois, donc il y a des petits ajustements comme ça qu'on ne voit pas forcément quand on prépare les infos sur la partie théorique avec tout le monde, c'est-à-dire avec les conducteurs, avec les clients, tout ça. Sauf que quand on est sur place, on se rend compte qu'il y a des choses qui collent pas, et d'où la nécessité, tu vois, de réajuster dans certains cas, comme c'est le cas ici, pour essayer de trouver un compromis pour que à la fois ça puisse faciliter aussi la sécurité des lycéens qui attendent le car, à la fois pour la sécurité aussi des conducteurs, des conductrices, et aussi pour faciliter la circulation des véhicules sur le parking privé. Donc voilà, il y a des choses comme ça, tu vois, qui n'étaient pas prévues, qui arrivent progressivement, et c'est ça qui est intéressant. Et il y a beaucoup de petites de petits ajustements à réaliser, à faire progressivement, comme c'est le cas justement sur ce genre de situation. Et quand ça arrive, tu vois, parce que il suffit pas après de dire voilà, on fait comme ça, c'est réglé, c'est qu'il y a aussi, et ça c'est important que j'en parle aussi, tout un tas d'actions à mener, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, puisque on avait déjà anticipé avec donc la ville de Brest pour faire aussi des marquages au sol, parce que les marquages au sol sont pas encore faits de stationnement de car. Dans la foulée, voilà, ce que j'ai fait, c'est prendre des photos, matérialiser aussi le fait que cette zone-là peut pas être utilisée comme arrêt de car, et relayer aussi à toutes les personnes concernées, notamment à Bibus, parce que Bibus fait aussi la régulation à cet endroit, enfin un peu plus loin derrière, le réseau Bresgo, en tout cas les exploitants, la région Bretagne, Brest Métropole, etc., de donner les infos à toutes les personnes pour que justement tout le monde puisse savoir en tout cas comment se passe ce réseau travaux avec les cars Bresgo. Et c'est aussi intéressant, tu vois, pour moi de te partager ça à travers un podcast pour te donner exactement des éléments sur la situation. Et je vais essayer de continuer cette semaine de faire des podcasts régulièrement, un par jour, du moins jusqu'à vendredi, pour que tu puisses suivre justement l'évolution de qu'est-ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, pour résumer, c'était 2 grosses parties. La première partie voyageurs avec des réclamations qui arrivent de façon régulière, sur lesquelles on est en train de faire le point et de noter, si tu veux, toutes les demandes qui sont à traiter, et notamment de voir si c'est possible en exploitation. Et la deuxième partie, les aménagements. Donc là, c'était juste un aménagement avec un marquage au sol où on s'aperçoit que ce qui était prévu au départ n'est pas possible en situation réelle par rapport à ce qu'on a pu observer, tu vois. Donc ce sont des exemples et c'est intéressant. Et je vais te donner un autre pour terminer. C'est parce qu'il y a là, on parle surtout, pour l'instant, on a beaucoup parlé on va dire, de côté voyageur, côté aménagement, donc côté ressenti aussi des équipes. Et là, je vais te donner un autre exemple aussi, qui concerne aussi la partie voyageur, c'est des ressentis des lycéens qu'on a pris. Enfin, je trouve qu'on n'a pas l'habitude d'aller à la rencontre justement de ces clients, de demander un peu, de savoir si tout se passe bien, de demander leur avis, parce que souvent ils osent pas trop s'exprimer. Et hier, il y avait un bon exemple. Je vais en parler, c'est que on a un renfort qui part le dernier de Kirchen-Choiseul à 18h07, il me semble, sur la ligne 21. Et sur la ligne 20, le dernier part à 17h48. Sauf que on s'est rendu compte que la fin des cours était à 18h à Kirchen.
Et donc, ce qui s'est passé, et ça on l'a vu, et c'est pour ça que c'est intéressant d'être sur le terrain, c'est qu'il y a une personne, même 2 personnes, qui sont venues à notre rencontre pour savoir s'il y avait un quart de la ligne 20 qui desservait la rue Carichane-Choiseul vers 18h10, et il n'y en avait pas. Et donc, avec les échanges qu'on a eus, on a dit, bah écoutez, je vais prendre votre adresse, on va se renseigner, on va surtout essayer de voir s'il y a une solution en exploitation, et on vous tient au courant. Et le soir même, tu vois, dès qu'on est rentré avec mon collègue, il a regardé en exploitation, il a vu que c'était possible, puisque le véhicule, il terminait un service scolaire à Bourg-Blanc, il revenait à Port-de-Gouinou, et il était en attente à Port-de-Gouinou. Donc plutôt que de rester en attente à Port-de-Gouinou, il avait en plus vraiment beaucoup de marge de temps, et il était en mesure, si tu veux, de rejoindre l'arrêt Carichane-Choiseul pour faire un départ à 18h10 et ensuite être à 18h11 à l'arrêt suivant Jules Lesven et 18h18 à Port-de-Gouinou. Donc tu vois, c'est plein de petites choses, tu vois, qui se cumulent et qu'on essaye de régler progressivement. Et ça, c'est important, de vraiment d'y aller progressivement, parce que si on attend, par exemple, si on attendait d'avoir toutes les demandes et d'attendre un mois pour pouvoir les traiter, ça serait trop tard. Alors que là, le fait d'avoir, tu vois, des petites demandes, des petites observations qu'on voit, et de trouver une solution immédiate et de dire au client, voilà ce qui est prévu, voilà ce qu'on met en place dès demain, de faire aussi la communication, de relayer aussi, tu vois, il y a un tas de choses à faire, comme le fait, ce que j'ai fait hier soir aussi, comme on a modifié le plan de transport, vu que maintenant on va partir à 18h10 de Carichane-Choiseul, c'est aussi de mettre à jour le SAEIV, donc la géolocalisation, pour que les conducteurs puissent avoir les bonnes infos dès le lendemain dans les véhicules, et aussi, et ça c'est important, de remettre à jour le plan de transport global, parce qu'on a fait une offre globale des lignes 20 et 21, donc on a remis à jour l'offre globale de la ligne 20 pour remettre en ligne, en tout cas pour demander à la région Bretagne de la mettre en ligne sur bresgo.bzh. Donc c'est un tas de petites actions, tu vois, qu'on mène et qui au final permettent d'ajuster au plus près des demandes des clients. Et ça c'est important, et c'est ce qu'on va essayer de faire justement tout au long de la semaine, et probablement au moins jusqu'à mi-juin, pour pouvoir après être, on va dire, avec une offre plus pertinente à partir de septembre. On va s'arrêter là pour ce podcast et on se retrouve demain donc pour le prochain podcast. Allez, salut!